Chaque mardi soir, de 21h à 23h, branchez-vous au FM 103.3. Carl Beaulieu, moi-même Francis Tremblay, nos collaborateurs et nos invités décortiquent l'industrie du transport de fond en comble. Le camionnage traverse une crise et l'industrie a besoin d'une voix forte. Avec On the Road Québec, vous avez la parole, entrevues, discussions, opinions et lignes ouvertes sont au programme. Peu importe où vous êtes, comptez sur notre équipe pour vous informer et vous représenter. On the Road, la voix des camionneurs au Québec. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. Question des pros, mec pro. Fait que t'es un pro. La semaine passée, on a posé la question suivante. Vérifier la pression des pneus régulièrement aide à réduire la consommation de carburant. Vrai ou faux? Vrai. Bravo. La réponse était vraie. Donc, c'est très facile. Je vous en pose une autre, OK? Puis si t'as assez, il ne faut pas que t'assises. Je m'appellerai au pays. OK. Donc, une suspension mal entretenue peut accélérer l'usure inégale des pneus. Est-ce que c'est faux? Ou je pense que... non, ouais, c'est ça. Ou c'est vrai. Fait que, on le sait, la réponse. On s'en reparle la semaine prochaine. Mais je pense que la réponse est assez facile. Vrai ou faux? Voilà. Tiens à saluer toute l'équipe de Burroughs.ca. Raymond va revenir au podcast, nous parler de d'autres sujets très bientôt. Pour en savoir un peu plus sur plusieurs sujets dont on parlait des fameuses écoles, des heures obligatoires qui s'en viennent. On a fait un podcast important avec Raymond Champagne. Allez voir ça sur underroadquebec.com et également sur notre chaîne YouTube et Facebook. Burroughs.ca. Vous allez sur leur site Internet, vous avez tout ce qu'il faut pour vous assurer avec eux d'avoir une tranquillité d'esprit, une équipe là, formidable. On a plusieurs podcasts qui ont circulé avec toute l'équipe qui sont venus nous parler d'un paquet de sujets dans la dernière année. Le monde des assurances est beaucoup plus clair maintenant grâce à Burroughs.ca. Tiens, les féliciter, c'est leur 75e anniversaire cette année. Il y a eu toute une soirée dans le Vieux-Port où plusieurs gens ont été invités pour souligner le fait que Burroughs est là depuis des décennies, mais des décennies, ici même au Québec. L'entreprise de chez nous, Burroughs.ca. Hier, là, on s'est couché tard. Là. On recevait Sébastien de Total Énergie, de l'équipe de Total Énergie, en studio ici, en direct, pour parler de toute la gamme d'huile que Total Énergie peut aller voir. Allez sur leur site Internet, il y a la section Lab Service. Vous allez pouvoir poser plusieurs questions sur les huiles, dans le fond, pour toute la gamme des huiles Rubia, je vous donne l'exemple. Et très bientôt, chez Mécanique Mobile Leclerc, à la présentation sur l'autoroute 20, il y aura un centre Total Énergie, un des premiers au Canada, sinon je pense le premier au Québec, où vous allez pouvoir aller vous rendre sur place avec votre camion et faire votre changement d'huile, puis aussi quelques entretiens avec toute l'équipe de Mobile Mécanique Leclerc. Mais Total Énergie, tous les produits Rubia, on en parle constamment, mais allez réécouter ce podcast qui était formidable, qui doit être déjà en ligne. On a donc reçu Sébastien, puis on a parlé avec plusieurs personnes de Total Énergie dans les dernières semaines. Total Énergie qui sont avec nous depuis des semaines et des mois, même, je pense, 2 ans. Là. Donc, voilà, totalenergie.ca. C'est une usine qui est à Ville-la-Salle, des produits qui sont faits ici même au Québec et distribués à la grandeur de l'Amérique du Nord. Donc, Total Énergie, merci d'être partenaire de On the Road de Québec. En ce moment, là, je vous le dis, je me promène, OK? Je me promène où? Je me promène sur le site d'Extra Multiressources, partenaire d'On the Road Québec depuis la première heure, depuis l'épisode 1. Imagine, on est rendu à l'épisode 140, 139, 137, 138. Je m'amuse sur extraressources.ca pendant que je vous parle. Je m'amuse, je regarde. Même, je ne devrais pas cocher ici, là, c'est tellement clair. Type de poste, on va aller dans transport par camion, toutes les régions. Extraressources.ca, c'est leur site web pour aller voir tous les postes disponibles à la grandeur du Québec. Je me promène comme ça un petit peu pendant que je vous parle dans le secteur de Trois-Rivières. Je fais juste faire un sneak peek. Je ne vais pas aller tout cliquer. Je veux que vous ayez vous-même sur le site. Chauffeur-livreur classe 1 de soir. Donc, à temps plein, à Trois-Rivières. Je regarde ici, à Drummondville, transport par camion, temps partiel. À Anjou, temps plein, chauffeur classe 3 avec 28$ de l'heure, manutention locale. Chauffeur US dans le secteur de Napierville. Chauffeur de soir, aucune manutention dans le secteur de Drummondville. Chauffeur, classe 1, 4 jours semaine, Drummondville. Écoutez, je suis sur extraressources.ca. Je vois tous les postes disponibles dans le transport, des très bons salaires qui sont à l'heure, au millage, au kilomètre, peu importe. Extraressources.ca, toute l'équipe de la famille Fournier vont s'assurer pour vous ayez une tranquillité d'esprit et vous placer dans un endroit où vous allez pouvoir évoluer et travailler. Ils n'ont pas juste ça, ils ont extra centre de formation, DEP, cours de conduite par camion, des mises à jour. Vous allez sur extraressources.ca, vous allez sur extraressources.ca voir la section formation. Je vais y aller pendant que je vous parle. Donc, je me promène ici, là, j'arrive sur le site, là. Vous avez tous les services qu'ils offrent, mais Extra Ressources, centre de formation, là. Je suis ici.
Je le vois là sur le site. Là. Écoutez, toute l'équipe d'enseignants pour extraressources.ca, Extra Multiressources, ils sont sur la coche. Vous pouvez les appeler. Vous allez sur le site Internet, vous allez dans la section donc nous rejoindre, les succursales, Boucherville, Québec, Laval, Trois-Rivières, Drummondville. Donc, allez, tout est complet sur extraressources.ca. Merci beaucoup à la famille Fournier d'être là avec nous depuis le jour 1 de nous, le podcast On the Road de Québec. Astor. Moi, là, il faut que je raconte des anecdotes. Fait que là, je cherche dans toute la liste des anecdotes. Ouais, je vais te la poser à toi, OK? Parfait. C'est quoi? As-tu un endroit insolite où tu as dû passer la nuit à cause de ton travail ou d'un problème technique? As-tu une place où il a fallu que tu couches, tu n'étais pas sûr, ou un endroit là, avec ton truck, tu es couché là, mais tu étais un peu nerveux? Là. Oui. Détroit. Fort, toi, là. Ouais. L'usine Chrysler. Oui. Ah, oui. La nuit, c'est entouré de chars de police. À ce point-là? Oui. Ah, oui. OK. Puis, c'est arrivé une fois que je suis parti à 2 h du matin. OK. Puis que, rendu une lumière, t'arrêtes pas, tu continues. À ce point-là? Oui. Ouais. Ah oui, l'usine Chrysler. C'est bord de la 75, là, ouais. Oui. J'ai tellement eu peur que les fois d'après, même si je pouvais rouler, je passais la nuit dans le stationnement et j'attendais que le soleil se lève pour partir de là. À ce point-là? À ce point-là. Ouais. Puis la police, est-tu venue cogner ou... Non. OK. Mais elle était là. Elle était là. Ouais. Comme que dans le Michigan, en général, on va porter les autos usagées dans des cours. Ouais. Puis ça arrive régulièrement que j'entends des armes à feu. Encore en 2001? Oui. Ouais. Puis les cours sont clôturés. Ils mettent une voiture avec garde de sécurité 24 heures, puis une autre voiture en arrière avec des flashs de police. Moi, mais on va parler de Détroit encore. Là. Ceux qui font de la viande, il y a le Meat Inspection à Amtrak. Puis, tu arrives, la cour est quand même sécurisée, tu as le code, 3 quelque chose. Tu rentres dans la cour, la clôture se referme, tu te recouches, puis vers minuit, le gars klaxonne, il te réveille. Super smart, le gars, by the way, OK? Il est vraiment smart, rien à dire. Mais il arrive, tu attends en ligne pour ton inscription, pour ton Meat Inspection pour les borders. Puis la première affaire qui sort, le gars, c'est son gun. Ça que ça, c'est à la table. Pourquoi? Ben, c'est un quartier hyper dangereux, fait que tu te parques pas dans la rue. Mais c'est déjà arrivé à un moment donné qu'il a fallu que j'attende dans la rue. Puis ça me rendait nerveux parce que j'avais du congelé. Puis les gens, tu sais, il y a beaucoup de crimes là-bas. Là. J'ai pas des à dormir. Puis s'il y avait de quoi, j'étais prêt à décoller tout de suite, même si les portes s'ouvraient à ce point-là, tu sais. Mais c'est des endroits où que non. Moi, je rentre dans la cabine en arrière puis je ressors pas. Là. Je m'affiche pas devant. Là. C'est de couper, j'arrive puis je décolle. C'est nos endroits. Donc, merci, MacPro. Bienvenue on the Road du Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien tout le monde. 139e, 140e épisode. Le numéro est marqué, je ne sais plus trop, mais très content d'être avec vous aujourd'hui. C'est un podcast super important. J'en ai parlé dans l'intro. C'est un sujet qui est plus sérieux. Des fois, ça me passait, on a parlé avec Frank Marquis, on a ri pas mal. On a parlé avec sa blonde, on a parlé de ça. Je vais vous en dire un mot dans quelques instants. 28 novembre, on fait un 5 à 7 directement dans nos studios du lounge GSH Mac Volvo on the Road Québec à Saint-Hubert. Donc, je disais un 5 à 7. Vers 4h30, 5h, on part les festivités, mais ça peut finir à 8, 9, 10, 11h. On va enregistrer un podcast, mais ce n'est pas aussi gros que l'année passée parce que ce show-là, on va en faire un autre devant le public cette année, en 2026. Mais là, on fait ça vraiment pour vous remercier d'être là avec nous depuis le début de l'aventure. Et c'est pour vous remercier. Dans le fond, on est en face d'un truck stop, il y a de la place en masse, venez nous voir en camion, en auto, tout le kit. C'est notre nouveau studio qui est toujours en préparation. Là, on enregistre, c'est l'Action de grâce. Fait que là, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas y aller et de faire ça dans les bureaux ici à la radio. Mais c'est un beau studio. On est content d'être là jour après jour. Donc, 28 novembre prochain. Dans quelques jours, quelques semaines, 2 semaines et demie, c'est le Salon d'emploi d'On the Road Québec. 1er novembre à Laval, 1003 boulevard du Curé-Labelle. C'est au niveau des employeurs qui veulent avoir un kiosque, c'est complet. Maintenant, vous pouvez vous concentrer sur le 14 février à la Saint-Valentin à Saint-Bruno. Et sinon, une autre date qu'on va vous annoncer prochainement, si ce n'est pas déjà fait, mais je vais attendre que Carl le fasse avec moi. Samedi, première émission au 96.9 CJMD à Lévis.
On est avec, je pense, l'équipe de Bourassa, Transport Bourassa, plus moi, Picard, on a beaucoup de choses à vous jaser. C'est tout. Je pense que voilà, c'était l'intro que je voulais vous dire. Sinon, merci de nous suivre en grand nombre. Salutations à toute l'équipe de Camionneuses Québec qui est avec Kim Lamoureux. Et salutations à toute l'équipe d'On The Road Trucking avec Mary Jane et Maxime. Voilà, donc, c'est fait. Connaissez mon invité à côté de moi. Il était au show du midi lundi dernier. C'est Nicolas Doyon. Comment ça va, Nick? Ça va bien, toi? Oui, ça fait longtemps que tu n'es pas venu en podcast. Quand même, oui. Podcast, tu es venu le premier avec ton gars Oui. dans nos anciens studios chez SF. Après ça, je ne sais plus. Je pense que tu es venu à Noël aussi. Puis le reste, je ne sais plus. C'est plein d'entrevues à gauche et à droite. Après ça, c'était plus comme en direct au téléphone. Oh, exact. Il y a du monde qui reviennent souvent. Toi, tu en fais partie. C'est toujours le fun d'être avec toi. Puis Ah, j'aime ça. dans tes opinions aussi. Là, t'es comme un mini Steve. Là, tu sais, t'es en devenir. Je pense qu'on s'en ressemble un peu trop. Ouais. Hey, moi, là, t'es arrivé avec un sujet qui est venu m'interpeller là, quand tu m'as dit ça. C'est venu me chercher parce que mais je parlerai de mon histoire plus tard, mais les gars puis les filles, mais je pense qu'on va parler en gars aujourd'hui. Tu t'en penses? Ah oui. Là, on va se parler en gars, mais les filles, si vous vous sentez interpellés aussi, mais je veux dire, parce que des fois, les gars, on a un petit peu de difficulté à s'ouvrir sur ça, puis on dirait que. Mais la société, elle a beaucoup évolué au fil des années, puis on voit souvent des vedettes, des athlètes s'afficher. Tu sais, Carey Price, quand il a eu ses problèmes là, de consommation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé la main tout de suite, puis il a dit « Moi, j'ai besoin d'aide. » On ne voyait pas ça avant. Jean-Philippe Vautier, là, qui fait de la télé, là, on a beau l'aimer, pas l'aimer, peu importe. Là, lui, il a levé la main. Moi, je ne suis plus capable, je suis brûlé. Il s'est réessayé, ça n'a pas marché. Francis Tremblay a craqué à un moment donné. Nicolas Doyon a sûrement craqué une fois dans sa vie. Ça arrive souvent. Tu sais, le monde, quand il y a... Ce sera pas long, le téléphone, la caméra tombée, là, mais... Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, je m'excuse, c'est quand il y a une lumière rouge qui allume, une lumière bleue, verte, jaune et parler. C'est quoi que tu voulais me dire par rapport à ça? Puis pendant que je vous parle, il y a des ressources qui affichent. Là. Tu sais, si vous avez besoin de parler ou vous êtes sur le bord de commettre un geste ou de péter une crise, il existe des ressources, puis je vais les afficher tout le long du podcast. Mais, ouais. Ben, dans le fond, on va parler de santé mentale, dépression, parce que c'est quelque chose que j'ai passé au travers cette année. Beaucoup d'accumulation. Là. Je pense qu'en parlant avec mon médecin, ça faisait même plusieurs années que j'étais en dépression puis que je le cachais ou que... Puis, à un moment donné, j'ai vu des signes apparaître. Ben, je savais, mais j'allais une journée à la fois. J'essayais de voir le positif, le petit peu de positif que je peux avoir dans mes journées pour passer à la journée d'après. Puis, comme à un moment donné, ça fonctionne plus. Puis, ce qui te rend heureux te rend plus heureux, c'est parce qu'il y a un problème. Toi, là, t'es camionneur, là, fait que tu fais de la longue route puis tout. Puis ça commence. Puis, c'est ta vie personnelle, je ne vais pas embarquer là-dedans, mais c'est quand tu commences à sentir certains types de fatigue, là. Parce que sa route, on fait rien que penser. C'est quand tu commences à ressentir qu'il y a peut-être quelque chose, là. En fait, là, ça va très loin parce que je me suis rendu compte à long que l'hygiène de vie est très importante. Puis, comme camionneur, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. Tu sais, toute ma vie, tu vas me dire, je suis jeune, là, je vais avoir 37 ans, mais j'ai tout le temps travaillé des 70, 80, 90, 100 heures semaine. Puis, tu sais, oui, au début, c'était par plaisir parce que j'étais workaholic, mais à un moment donné, la pression de la famille, la pression d'être capable de payer les factures, de payer l'épicerie, d'arriver que ta famille manque de rien, que les pépins de la vie qui arrivent, que tu es capable de surmonter. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Puis, c'est une roue qui tourne. Hein, Le hamster roule tout le temps quand on est sur la route. Ça roule. Un truck roule, mais ici aussi. Hein. Puis la chaîne, elle peut débarquer. Hein. Pas juste que ça roule, c'est que quand il arrive quelque chose, un moment qui fait que tu te fâches, comme camionneur, on est solitaire. On est tout seul dans notre camion. On a juste ça à faire, ruminer toute la journée. Moi, dans mon cas, ce qui m'aidait pas aussi, c'est que je suis scorpion, donc j'ai beaucoup de comportements typiques qui empiraient les choses. Puis
quand quelque chose me rendait de mauvaise humeur, qu'il soit à 5 heures le matin ou 2 heures de l'après-midi, je suis de mauvaise humeur pour toute la journée. Donc, quand tu conduis un camion puis que tu te fais couper toute la journée, t'endures. À un moment donné, tu n'as plus le goût d'endurer. Il est arrivé des situations que comme je voyais noir, j'étais agressif. Mais moi, j'ai senti, des fois, on se parlait, des fois, puis je sentais que tu avais l'air fatigué. Je l'ai senti, moi. Moi, je l'ai senti quand je t'ai parlé une couple de fois. Tu avais l'air brûlé. Là. Ben, je te dirais, fatigué, brûlé, ça a été pas mal ma vie les 10-15 dernières années. T'as combien d'enfants déjà? 5. Ouais, c'est ça. Oui, en ce moment, je trouve que j'ai une belle vie, contrairement à avant, parce que j'ai un métier... Un équilibre. Un meilleur équilibre. De faire de la longue distance aux États-Unis, les heures de conduite fait que j'ai plus de temps pour dormir. On ne se comptera pas de mentir. Là, dans le transport, il y a beaucoup trop de jobs qui ne sont pas payantes. Au début, mes enfants étaient jeunes, je faisais du local, mais c'est pas avec 20, 21, 22 piastres de nos jours, c'est difficile. Surtout qu'à ce moment-là, ma femme ne travaillait pas. Donc, ce que tu fais pour arriver, c'est que tu cumules 2-3 jobs. Je faisais mon chiffre de jour, j'arrivais à la maison, je mangeais, j'allais me coucher 2-3 heures. J'allais faire le chiffre de soir, le chiffre de nuit, puis je dormais quand que c'était possible. Quand je travaillais pas, je pouvais pas passer du temps de qualité. J'étais fatigué, je dormais partout. C'est vraiment pas une hygiène de vie. En bout de ligne, je pense que c'est ça qui fait que quand t'es fatigué, ben veux pas, t'es moins attentif. T'as besoin de combler l'énergie autrement. La malbouffe rentre en jeu. Les energy drinks, je t'en parle, moi, café. Ouais, moi, je peux me permettre. Oui. Entre 2015, 2016, 2017, ça allait pas très bien. 2018. Ça allait pas bien. Tu sais, quand t'as la tête, là, comme tu disais, la tête qui travaille fort. Et moi, je me suis mis à faire beaucoup d'anxiété et à calmer mon anxiété dans tout ce que tu viens de dire. Le café, la liqueur, les energy drinks, la bouffe. Et par malchance, j'étais dans les truck stops. Fait que là, dans les truck stops, là, les Dennis, les Country Pride, l'autre, là, en tout cas, c'est la même compagnie, le Petro, là, c'est Iron Skylet, tu sais, tout ça, là. Les truck stops avec des chaînes qu'on connaît pas, les McDo à n'importe quelle heure, les pepperoni sticks, le Coke, mais pas le Coke Zéro, le Coke Diète, les jus, chocolat, les chips lime. Hey, j'ai faim. Hey, je reviens, j'ai faim. Je suis plus capable. Je vais aller manger tout le kit, prendre un biscuit. Des jokes, c'est de faire un petit peu de théâtre. Non, mais tu sais, je me suis mis à grossir, à me sentir moins en forme, à avoir des journées plus difficiles. Encore dans le log papier. Fait que, pour pas de cachette, le log papier, en tout cas, on peut dormir moins souvent. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire, là? Exactement. C'est ça. J'ai passé 4 jours dans un truck sans débarquer. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, un rythme de vie différent, tout le kit. Puis à un moment donné, moi, ça a sauté, là. Ça a sauté. Tout le temps dépressif que j'accumulais, que je me suis pitché dans d'autres choses, mais là, à un moment donné, t'es plus capable de suivre, là. Moi, il a fallu que je consulte. Puis je l'ai fait, puis je l'ai jamais dit parce que à ce moment-là, c'était super gênant, là. Le gars de 6 pieds 3, 310 livres qui consulte, là. Ben moi, je ne l'ai pas fait consulter parce que... Je l'ai fait, mais je ne l'ai pas dit. Ah oui, ça aussi, là. T'sais, ça a été mon médecin, mais ma femme me le disait. Elle ne sait pas pour quelle raison je suis venu faire un podcast avec toi aujourd'hui. J'ai pas dit. Elle ne sait pas? Non. OK, là, elle le sait. Elle va savoir. Qu'est-ce que tu as le goût de dire? C'est un peu à elle, tu veux parler aussi, hein? Ben... À tout le monde, mais... Tu sais, tout le monde alentour de moi, que ce soit ma femme, que ce soit mon patron... Tu sais, j'ai été élevé que tout le temps la compétition envers soi-même, d'être le meilleur. Tout le temps, tu sais, j'allais à l'école. Quand je savais pas ce que je voulais faire plus tard, tu sais,
j'aimais pas l'école, mais mes parents voulaient le meilleur pour moi. Tu sais, j'étais en concentration en sciences mathématiques. Tu sais, j'étais considéré comme une bolle, mais qui étudiait pas. Un petit peu comme moi, là. Tu sais, alors, je pense qu'on a un parcours assez semblable. Là, tu sais, Moi, l'école, ça marchait pas, là. l'intimidation. Tu sais, j'ai jamais manqué de rien. Mais tu sais, j'étais habillé chez Walmart, chez l'Aubainerie. Fait que tu sais, je me faisais écœurer. Quand j'étais en concentration, je me faisais écœurer. J'avais des lunettes, je me faisais écœurer. Tu sais, j'ai perdu mon grand-père quand j'étais jeune. Puis je pense que c'est ça l'événement déclencheur qui fait que je m'en suis jamais remis. Puis j'ai mangé mes émotions. Fait que tu sais, j'ai mangé beaucoup de cochonneries, j'ai engraissé, puis qui a fait que toute ma vie, quasiment, j'ai été à entre 300 et 330 livres. Quoi, 200 quelque chose, là? 240. C'est bon, là. Ah ouais. Puis, tu sais, c'est en bout de ligne, c'est ça. J'ai perdu mon grand-père, je m'en suis pas remis, puis ça a tout le temps été compétition. Puis quand que mes parents poussaient bien gros à ce que j'aille à l'école, que j'aille au cégep, je savais pas quoi faire. Fait que quand j'ai décidé, je vais aller en vente conseil, tu sais, je vais aller... Toi, ça? Ouais, Ouais. Je dis ça, je dis rien. J'étais allé au cégep en gestion de commerce, puis j'avais pas ce qu'il fallait pour y aller. J'avais pas tu sais, les maths fortes. Fait que j'allais au secondaire de jour, je faisais mes maths fortes aux adultes le soir. J'ai clenché ça en 3 mois. Moi, là, j'avais su que l'école aux adultes, c'est aussi rapide que ça. J'aurais tout fait mon 1,5. Ouais, c'était très rapide. Puis j'avais des meilleures notes, même. Ouais. Puis, tu sais, après ça, j'allais à l'école, j'allais au cégep, je travaillais à temps plein. Je travaillais 40 heures semaine. Puis quand j'ai vu, c'est pas ça que je veux faire, j'ai lâché. J'ai commencé à travailler. Puis faire le plus d'heures possible parce que j'aimais ça. Travailler, c'était ma vie. J'ai tombé dans le domaine du camionnage, un peu par... pas par chance, mais ça a été un addon. Un hasard, c'est un ça. hasard, Puis exactement. par chance par la suite. Ouais, parce que je pense que ça a enlevé du stress dans ta vie un peu. Là. Parce que tu as commencé classe 3, puis... Exactement, ouais. mais j'avais 20 ans. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. J'ai commencé comme helper à charrier de l'eau. Quelqu'un qui dit t'as le physique de l'emploi. Physique de l'emploi. C'est quoi? C'est ça. J'étais bâti. Ouais, c'était pas mal ça. Ouais. Puis, j'ai commencé à faire ça. J'aimais ça. Je poussais. Puis là, je pouvais avoir mes permis. Puis, c'est d'aller plus loin. Tout le monde où ce que je travaillais sont mis avec moi pour m'aider à passer mes permis. J'ai passé sur le tas, j'ai eu ça. Finalement, il y a eu des circonstances que je suis parti à mon compte, j'avais 21 ans. Ah ouais. J'avais, c'est moi qui payais mon camion, je payais mon employé, puis c'était go. À ce moment-là, j'habitais chez mes parents, puis je voyais l'argent rentrer, puis je m'amusais, puis c'est pas grave. Puis on me dit, maison de côté, fais ci, fais ça. Non, on va faire ça plus tard, on va faire ça plus tard. Ouais, c'est ça, exact. C'était le party, j'achetais un char à toutes les semaines, puis à un moment donné, j'ai besoin de challenge dans la vie. Fait qu'il faut tout le temps que ça grossit. Fait que je suis parti d'une route, j'ai fusionné avec une deuxième route. À un moment donné, je me suis ramassé à avoir un 2e employé, un 2e camion, puis, de travailler là, comme ça se peut pas. T'sais. Puis, tu sais, ça remonte à quelle année, ça? Ça fait 12 ans. OK. Ça remonte au début des années 10, ouais. Je me suis séparé de ma femme à ce moment-là parce que... Actuel? Oui. Ah ouais? Ah oui, je pense que tu m'avais compté ça, oui. Parce que mon travail, juste ça qui comptait. Ouais. Oui, le fait de travailler à mon compte faisait que j'avais pas le droit de vacances. Il fallait que je sois remplacé, il fallait que... Puis, la compétition tout le temps, d'être le meilleur, puis le fait que j'avais un gros physique, puis de faire garder croche, je travaillais plus fort pour montrer que j'étais meilleur que les autres. Puis c'est fou, hein? Dans tous les jobs que j'ai faits, c'est tout le temps de partir avec 2 strikes, mais comme, regarde-moi bien aller, là, puis, je vais être meilleur que tous vous autres. Puis partout ce que j'ai passé, ça a été ça, mais tout le temps augmenter, puis de voir combien de temps tu peux travailler sans arrêter. Tu penses-tu que quand tu as commencé à pas bien filer, là, surtout cette année, là, tu le regrettes-tu de ne pas avoir consulté ou tu es correct? J'aurais dû y aller il y a plusieurs années. Ouais, je comprends. OK. Parce que, je te parlais... Parce que moi, je veux que le monde n'ait pas peur d'aller consulter. Je veux que le monde ait...
je veux que les gens soient à l'aise d'aller consulter de nos jours. Les ressources sont là, tu sais, là. Les ressources sont là, puis c'est pas nécessairement juste de consulter quelqu'un, c'est... Tu sais, ça peut être de la médication aussi qui va aider. Moi, dans mon cas, ça a été Moi, ça. c'est ça, moi. Ça- Hey, on pourrait parler de nos pilules, on le fera hors d'onde, là, mais moi... les mais ça a médicaments, changé là, ma vie. moi, là. complètement. Parce que, tu sais, ça faisait que ça grossissait. Puis là, à un moment donné, c'est ça, c'est que je me suis séparé parce que j'accordais pas l'attention à ma femme, puis Ouais. à mes 2 enfants à ce moment-là. Puis, Ouais. tu sais, sur le coup, ben, c'est correct. Tu sais, je vais avoir plus de temps pour travailler, tu sais, encore plus. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que mes enfants, c'est ce qui est le plus important, tu sais. À un moment donné, je m'ennuyais d'eux autres, puis Ouais. je m'ennuyais de ma femme. J'ai réalisé, tu sais, quand on n'est pas conscient de ce qu'on a, on pense tout le temps que le gazon est plus vert ailleurs, mais il c'est l'est pas Non, vrai. c'est pas vrai. J'ai tout perdu, je me suis rendu compte, puis tu sais, on est revenus ensemble, on a d'autres enfants. La famille, ça allait bien, mais on se cachera pas que 5 enfants, j'étais tout seul à travailler. La pression, elle a tout le temps été énorme. Ouais. L'argent, ça a tout le temps été un problème. Puis, tu sais, d'avoir des jobs à 20 Maudit piastres argent. de l'heure, Ouais. c'est ça. Ça a été de travailler jour-nuit, d'être fatigué. C'est ma santé qui a écopé jusqu'à... Je me suis rendu compte l'année passée que j'étais diabétique. Mhm. C'est là que ça a tout changé, même chose pour moi, ouais. Puis, j'ai perdu mon grand-père de ça, tu sais. Moi, dans ma tête, diabète égale insuline. Insuline égale... Oublie ça, ton rêve d'être aux États, là. Fait que j'ai ignoré le problème pendant 5-6 mois. J'étais rendu à avoir flou en conduisant, à être étourdi, à avoir des... tu sais, mon taux de sucre, là, il était à 16, 17, 18. Ouais. Puis à un moment donné, je suis comme... J'ai pas le choix, tu sais. Je veux juste qu'on salue les gens qui vont être au salon, là. Ils vont passer. 360. 360. Je sais pas le plan de caméra, si vous avez vu ça, là, mais c'est quelque chose, le métier de camionneur. Excuse-moi de te couper, là. Ah, Mais ça, c'est une rue sens unique ici, là, avec des autos stationnées partout, là. Fait que peut-être la caméra a capté quelques manœuvres du gars, chapeau, là. Il y a un chapeau de cow-boy, le chauffeur. Talon gars ici. Mais il a fait une méchante belle job de devoir conjuguer avec ça, là. En tout cas, je voulais juste faire une parenthèse, là. je l'ai fait, ce job-là aussi. Ouais, hein. Puis, tu sais, c'était tout le temps la compétition, puis comment s'améliorer à être meilleur, à être meilleur, à être Ouais, meilleur. ouais. Puis, en bout de ligne, ça donne quoi? Tu parles de toi, avec d'être meilleur toi-même, tes skills, tout le kit, là. Ouais. Ouais, je comprends. Tu sais, de vouloir. Toi, t'es un gars qui est sévère envers toi-même, en Ouais. plus. Ouais. Puis, je suis aussi sévère envers les autres. Je suis exigeant envers moi-même, mais je suis envers les autres. Puis, tu sais, ça m'a emmené vers le bas parce que je me dis, ben, tu sais, mon nom, c'est ce qui est le plus important, mais il y a une limite à où ce que tu peux aller. Tu sais, à un moment donné, je me suis rendu compte, à force de me le faire dire, que oui, c'est bien beau être le meilleur, mais t'es un numéro. À quel prix, là? Tout le monde est remplaçable. Ouais. Ah ouais, ça, c'est sûr. Tout le monde est remplaçable. Moi, je dis, ben non, c'est moi le meilleur, tu sais. Puis Non. comme, Non. j'ai jamais eu peur de dire ce que je pense. Mhm. Que tu sois le voisin, que tu sois le premier ministre, je te disais... Ils vont toutes à la toilette à la même place. Tu sais, moi, mon patron, ça. Ah j'avais ouais, pas ah peur ouais. d'y dire les 4 vérités. Ouais. Puis, c'est ça, à un moment donné, ben, ils m'ont fait comprendre que t'as bien beau être le meilleur, mais s'il faut 3 gars pour te remplacer, On va le prendre. on va le faire. C'est ça, On exact. n'aura pas attendu. Ouais. Tu sais. Écoutez, tout le monde, on va faire une pause. La pause, elle va être short and sweet. C'est toutes des puis on va continuer à parler, c'est toutes des ressources, les gars, les filles, que vous pouvez appeler si ça ne va pas. Puis, à la radio, si vous écoutez ça en podcast audio, au début et à la fin, je vais les énumérer pour vous, c'est déjà fait. Mais en streaming, en vidéo, voici les ressources que vous pouvez appeler en cas de détresse. Quand vous confiez, écoutez, MecPro, qui est derrière le podcast, je vous en parle parce que quand vous confiez votre camion à un membre MecPro, vous obtenez plus qu'un simple service, vous obtenez une tranquillité d'esprit complète. C'est important, ça, de dire. Pourquoi? Parce que toutes nos réparations sont couvertes par une garantie d'1 an, pièces et main-d'œuvre. Quand on a reçu l'équipe de MecPro, ils en ont parlé pendant 1 heure ici en podcast, puis c'est clair, c'est très, très précis. Prenez la peine de parler avec
des membres de l'équipe de MECPRO. Cette garantie, je tiens à le dire, est uniforme et est offerte dans l'ensemble de notre réseau pour que vous soyez tout simplement protégé, peu importe où vous circulez avec votre poids lourd. C'est la façon de démontrer que nous avons confiance en la qualité de nos services et en la fiabilité des pièces que nous installons. MECPRO et leur garantie, c'est très important. Ils vous en parlent et faites confiance à MECPRO, partenaire de On the Road de Québec. OK. Par respect pour le transport, par respect pour les commanditaires, par respect pour tous mes amis, mes chums, mes amis de filles, ma blonde, mes parents, je ne reviendrai pas sur les histoires que j'ai vécues, que j'ai racontées 50 millions de fois. Par contre, 2015, personnellement, ça n'allait pas bien, OK, pour un paquet de facteurs. Donc, je n'ai pas consulté. Puis, j'ai accumulé. 2015, 2016, 2017. C'est autour de 2018, en plein projet avec des gars pour un show de truck. Puis j'ai la tête qui tourne pas mal. Puis je m'implique dans beaucoup de choses et je ne dis non à rien. Et j'ai un rythme de vie qui est plus difficile, qui est constamment volubile. En chicane avec un, en chicane avec l'autre. Pas le goût de voir un, pas le goût de voir l'autre. Fait que tu as le cerveau, là. Puis tu sais, c'est quoi? Là? Tu sais, un cerveau, c'est un cerveau, là. Cerveau qui travaille. Puis ça va pas bien. Pour la première fois, je pense, de ma vie, en fait, on va aller plus loin que ça, je suis avec ma mère, je pense. Et puis, j'ai dit, je file pas. Excusez, j'arrange mon micro. Je file pas, j'ai le cœur qui débat, j'ai l'impression que, je sais pas, je fais une crise cardiaque, quelque chose, je vais pas bien. Fait qu'on se rend à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Puis, quand tu parles de problèmes cardiaques, ils te font passer assez rapidement. Fait que passe à l'inscription, tout, puis plus ça va, rencontre l'infirmière, explique mes symptômes, puis là, le médecin rentre. Le médecin rentre, puis un médecin, quand t'en pognes un bon, t'en pognes un bon. Il m'écoute, puis il dit, on va aller marcher. Commence à marcher. On marche dans l'hôpital, puis on commence à marcher rapidement, puis il me fait parler en même temps, puis il me fait parler. Fait que lui, il voulait checker mon souffle, puis mon cœur, toute l'équipe. Puis il s'aperçoit, puis là, je commence à déraper, puis à dire un paquet d'affaires qui me font suer dans ce temps-ci, puis dans ce temps-là, puis toute l'équipe. Fait que là, lui, il s'est rendu compte que c'était pas un problème cardiaque, c'était sûrement de l'anxiété, puis du stress, puis de la dépression, puis ci, puis ça. Fait qu'on s'assoit, puis je vais m'en rappeler tout le temps. Là, on s'assoit dans le cabinet du médecin, puis là, il me commence à me poser des questions, et c'est là que je déballe mon sac sur un paquet d'affaires que je vivais à ce moment-là, au niveau de stress, d'harcèlement psychologique, harcèlement au travail, d'anciens patrons, toute la kit. Puis je compte ça, puis là, je commence à être émotif, puis toute la kit. Le médecin s'aperçoit que je fais vraiment de l'anxiété. Puis il avait raison. L'anxiété, là, c'était un mal bizarre. Je ne sais pas si tu en fais, là, de l'anxiété. Là. Mais de l'anxiété, tu ne sais pas que tu en fais jusqu'à temps que tu saches que tu en fais. Là. Parce que tout te rend nerveux, toute l'équipe. Je commence à prescrire certains médicaments. Que là, le fait d'avoir consulté en espace de 3 mois, là, il aurait pu avoir un nuke nucléaire en arrière de moi. Là. Peut-être que c'était un peu trop hard. Il n'y a plus rien qui m'énervait. Parce que j'ai consulté. Puis ça, c'est la première étape de ma consultation. Ça, je pense, ça date de 2016-2015. C'est ça. 2017-2018, je m'en rappellerai tout le temps. Je vis des problèmes anglais, même un petit problème, là, puis ça va pas bien, C'est là que je consulte à l'hôpital à Québec. Et là, à l'hôpital de Québec, je file pas, mais je file pas mentalement. Fait que là, il te pose un paquet de questions. Si tu réponds à certaines questions où il pense que tu veux t'enlever la vie ou quoi que ce soit, là, il y a des traitements, puis il garde tout le kit. Je suis pas là. Fait que ce qu'il me conseille, c'est de me garder à l'hôpital ou de retourner chez moi avec un travailleur social, j'habitais à Québec, de ramasser mon linge et de partir. C'est 2018. Et de partir dans un centre où j'allais là, décrocher du maudit téléphone, décrocher de tout mon stress, puis d'arriver dans une maison où je ne suis pas tout seul. C'était à Québec sur Grande Allée. Je suis resté là, je pense, 1 semaine ou 2, jusqu'à temps que je dise, je me sens bien. Puis je l'ai fait. Puis ça, là, c'est drôle, mais je suis déménagé dernièrement dans la maison, à la nouvelle place, une nouvelle maison, puis je défaisais mes boîtes, puis je suis tombé sur le certificat que j'ai reçu
Puis j'aurais dû l'amener, j'ai pas pensé. Comme quoi que, félicitations, tu sais, t'as passé avec succès, juste pour toi, ce qui était marqué dessus. Puis, c'est ça que je veux dire. Vous voyez, il y a des ressources qui ont été affichées depuis tantôt. Consultez. Moi, je l'ai fait cette fois-là. Puis, sais-tu quoi? Je pense que ça me sauve la vie. C'est certain. Ça m'a sauvé la vie parce qu'après ça, toutes les choses que je raconte depuis 10 ans, que je raconte pas là, là, on commençait à passer à autre chose. Puis là, je suis retourné sur la route, la tête tranquille. Tu sais, j'ai retourné sur la route, la tête tranquille. Je suis content que Carl Beaulieu vienne me chercher chez Manucam, puis que je travaille avec Daniel Beaulieu, Claire du camionneur. Mais là, je ne travaillais plus pour les mêmes raisons. Je travaillais pour des raisons un peu plus compétitives, mais un peu plus saines dans ma tête. Fais ci, fais ça. Là, fonde On the Road Québec en 2019. Je ne travaille plus de la même manière. Mais ce qui s'est passé, le déclic en 2018-2019, là, juste avant la pandémie, quand j'ai décidé vraiment, vraiment, vraiment de faire ce qui me tente et de me... Je peux tout sacrer dans mon podcast? Ah oui. Excusez les commanditaires, mais de me coller un petit peu de tout ce qui était alentour de moi. Le gars qui allait mieux au monde. Puis les gens qui m'ont causé du stress, du gros stress, je les vois encore en 2025 s'ostiner que d'autres mondes. Mais moi, je mange mon popcorn et je m'en tabarche-louche. Vraiment. Je suis rendu vraiment ailleurs. Moi, ce que j'ai appris, c'est que pour aimer les autres, il faut que tu sois capable de t'aimer toi-même. Puis pour prendre soin des autres, faut que tu prennes soin de toi avant. Ouais, excuse-moi, il y avait une scie, j'étais pas sûr. J'ai dit, j'étais en train de brûler. Ouais, c'est ça, exact. Puis ça, moi, c'est quelque chose que je faisais pas parce que je prenais tout le temps soin des autres. Je donnais tout le temps mon maximum. Puis moi, je passais tout le temps dernier. Tu sais, je te disais que quand j'étais petit, mes parents m'habillaient chez Walmart. Mes enfants, là, c'est pas j'en ai 5 qui s'habillent chez Walmart. Là. Du beau linge, j'espère, chez Walmart. Peut-être, là, mais je veux dire, je sais que les enfants aujourd'hui, comment ils sont méchants. Sociale. J'aime mieux, moi, porter le même linge puis offrir à mes enfants. Hey, nous autres, on porte des hoodies, nos pantalons de travail. Moi, on paye ça 20$. Là, là. Merci à GSH qui m'habille. Merci à toutes les compagnies de transport m'ont envoyé votre linge. Je le porte. Mec Pro, tout le monde. Extra, j'ai des casquettes. En tout cas, oui. Mais non, je te comprends. Tu vois le principe de ça. Fait que tout le monde passait avant puis, tu sais, veut pas d'avoir un salaire avec le 5 enfants. Le prix des loyers qui augmente. Combien tu payes le loyer, mettons, par mois? 1600. Ça me coûte 600$ d'épicerie par semaine. Ouais, c'est normal. Un salaire. Juste en bouffe. Puis là, tu sais, on parle pas de garderie. T'as-tu ton OnlyFans à cette heure, non? Non, mais tu sais... bon Dieu. Ça aurait pu... Excuse-moi, là. Ouais. Hey, tu m'as déstabilisé, là. Hey, depuis tantôt, je mets des ressources. Les coordonnées de Nico sont là. Vous pouvez voir son... Non, OK, continue, excuse-moi. Non, mais tu sais... Là, ça fait bien rire un peu, là. Non, mais tu vois que je faisais tout. Je réussissais à arriver. J'y vais au jour le jour. Mais à un moment donné, ça marchait plus. Je partais travailler aux États-Unis. Je recevais ma paye. Puis elle partait. Était déjà toute dépensée avant même que je sois revenu. J'avais pas une scène sur ma carte de crédit s'il m'arrivait un pépin sur la route. Ah ouais, ben à ce point-là, là. Tu sais, comme j'étais une personne avant qui aimait les défis, qui aimait les challenges, amenez-en, puis ça m'a apporté tellement d'anxiété qu'à cette heure, l'imprévu, je suis plus capable de le prendre. Mais là, t'as gères-tu mieux ton anxiété? Parce que moi, je la gère numéro 1. Je peux te faire goûter à mes pilules, si tu veux. Là. On va arriver, là. On va arriver. OK. Je vais trop vite. Excuse. Mais, tu sais, parce que l'histoire est importante parce que, comme je t'ai dit, je pense que j'étais en dépression plusieurs années, là. Tu sais, fait que ça l'empirait, ça endurait, puis, tu sais, il est arrivé que je me fiais tout le temps sur le beau pour rester en vie. Tu sais, je prenais ce qui passait, qui allait bien, puis quand ma famille allait bien, ben ma famille va bien, ça me rend heureux. Okay, je comprends. J'ai toujours travaillé, faire un travail que j'aime et non pas pour l'argent. Mm-hmm. Fait que j'ai lâché des jobs payants parce que j'aimais pas pour en faire une moins payante parce que je l'aimais. Parce que je me dis, si j'ai pas à me botter les fesses pour aller travailler, ça va être facile. Ouais. J'aimais mieux faire 2-3 jobs pour... Ça, c'était au départ, là. Ouais. C'était au départ. Ouais. Fait que quand je suis tombé dans les autos puis que là, mon salaire a doublé, là, j'ai comme eu un regain d'énergie. Ça m'a donné un boost.
ça a été plus léger. Puis là, la COVID est arrivée, que les loyers, bang, ont augmenté, tout augmente. Puis là, ben, mon coussin de sécurité que j'avais, il a carrément disparu. Là, j'étais rendu à Seine, j'étais aux États-Unis, j'avais pas d'argent. Des fois, aussi niaiseux que mon patron me dit « Ah, tu t'en vas à Halifax, j'ai pas d'argent pour payer le péage. » Le Puis, Québécois, là... C'est important que tu dises ça là, parce que je pense que beaucoup de camionneurs et camionneuses en ce moment vivent ça exactement. Là. En ce moment, le vivent là, constamment. Là. Puis il faut le dire à vos patrons, là, gênez-vous pas s'ils n'avaient pas moyen de payer quelque chose, ils sont là pour ça, mais je te comprends. Il faut que tu le dises parce qu'il y a bien des gens qui vivent ça là, pendant qu'on se parle. Il y en a un là, qui est quelque part pas capable de payer. Il y en a qui ne mangeront pas non plus. Là. C'est certain, puis j'ai toujours réussi à arriver, puis j'ai jamais vraiment eu besoin, j'ai jamais eu d'aide. Quand j'étais vraiment mal pris, ben mon boss a tout le temps été là. Ouais. Il m'a donné un bon coup de main. Là, il a tout le temps fait que je manquais pas de travail, que ces raisons-là, il m'envoyait à des places que OK, ça va être correct. C'est ça. Ouais. Fait que ça m'a aidé pour ça. Puis, mais à un moment donné, c'est que ça l'empirait, puis mes enfants grandissaient. Problème de comportement. On s'est rendu compte que j'ai des enfants TDAH, que ma femme aussi Es-tu l'est. TDAH, toi? Ta femme, oui? Moi, je le suis. Là. Ma femme l'est. Moi, j'ai pas fait les démarches pour, mais je pense que c'est plus d'anxiété. Ouais, c'est de l'anxiété qui prend le dessus. Là. Fait que, tu sais, au début, j'aimais les challenges, ah ouais, go, 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 puis à un moment donné, comme ça l'a arrêté, puis juste un client nouveau. Il fallait absolument que je voie la place avant d'y aller, que j'aie tous les renseignements. Puis si mon patron il avait le malheur de ne pas me donner toute l'information que j'avais besoin, je devenais agressif. OK. J'ai envoyé chez mon boss, là. Wow. Ouais, tu sais, là, puis je me donnais tout le temps, puis à un moment donné, j'avais l'impression que ça me revenait pas. Ouais, je me souviens de cette... Ouais, j'ai vu ces bouts-là. Ouais. Puis là, ça a tombé que je suis venu en podcast avec toi, j'ai eu mon nouveau camion. Ton boss, il avait écouté ce podcast-là puis il avait compris, je pense, une couple d'affaires, il me semble. C'était pas ça que tu m'avais dit? Ouais. Je pense qu'il avait compris un peu le genre de personne que j'étais. Ouais. Puis, c'est ça que ça sert. Ça m'a donné un boost. J'ai fait des shows l'été, j'étais de bonne humeur, ça allait bien. Mais à la seconde que l'été est fini... Ça recommence. Là, t'es-tu correct cette année? Là, oui. OK, c'est ça. Moi, c'est ma question. On arrive, là. OK, c'est bon. Ça me tombait dans la face. Je vais trop vite. À ce moment-là, ben, tu sais, veux pas, mon diabète est traité. J'ai perdu quasiment 100 livres. Ouais. Fait que ça m'a donné de la confiance en moi, ça m'a donné plus d'énergie. On se reconnaît plus les deux, on se parle. Non, vraiment, on doit avoir perdu 300 livres à deux. À deux, on a fourni bien des pays du tiers-monde. Là. Ouais. Mais tu sais, ça, puis avant ça, je roulais le logbook pour rentrer le plus vite. Puis j'ai compris que ma santé, j'ai besoin de dormir. Ah oui. Pour que je roule de nuit, faut vraiment que... Tu roules-tu encore de nuit, là? Un petit peu, mais pas beaucoup. Okay. J'essaie de rouler... l'après-midi sur un 3-3, genre, là? Ouais, j'essaie de séparer, mettons, entre les deux. Pas de rouler juste la nuit puis de dormir le jour parce que je dormais pas. Ben non. La santé mange une claque. Puis je me suis rendu compte qu'en faisant des nuits complètes de 8 heures... Ça change, hein? Ça change. Ben oui. La santé. L'apnée du sommeil, cette affaire-là? Possiblement, mais tu sais, je suis pas prête encore à aller à cette étape-là. Je m'endors pas au volant, ça nuit pas à ma vie. Si ça nuirait, possiblement, j'irais consulter, j'irais faire les tests. Ouais. Parce que mon chiro, par ta physionomie, puis ça, des bonnes chances que... Mais tu sais, je suis capable de travailler sans être fatigué. Fait que, OK, t'es pas là. Je suis pas là en ce moment. Mais le fait d'avoir changé un peu ton rythme de vie, ça l'aide aussi, là, tu sais, là. Oui. C'est quoi ton horaire à peu près, là? Genre un midi-minuit, un 2-2 ou... Je roule quand même mon logbook, mais si, tu sais, avant ça, si j'avais à partir à 7 plus tard le soir... Tu le fais plus, là? Je le faisais d'un bout à l'autre, Okay. puis j'arrêtais quand mes heures étaient finies. OK, non, moi je le fais plus. Fait que, tu sais... Moi, 7 heures le soir, là, Nico, là, mettons, je pars de Napierville, il est 2 heures, 5 heures l'après-midi. Mettons, on parle de la 401, là. M'a dépassé Toronto, m'a peut-être arrêté un petit peu avant London, là. Puis ils m'ont reparti, là, le lendemain matin. Ben, je vais rouler, je vais traverser douane. Peut-être aussi. Tu sais, je vais arrêter Si vers je suis en 11 forme, heures, peut-être. minuit. Ouais, c'est ça.
Puis, tu sais, je vais faire un split, mais je vais essayer de rouler une partie du jour, rouler moins de nuit parce que je me suis rendu compte que ça nuait vraiment, tu sais, à ma santé. Fait que j'ai fait ces changements-là, ça allait aider, mais encore là, ça l'allait pas, tu sais. J'étais agressif. Je me suis rendu compte que, tu sais, moi qui aimais tant la Floride, j'aimais plus ça. Ah, puis si t'aimes pas la Floride, t'es pas à bonne place. Tu sais, j'étais sur la route, puis quelqu'un me coupait à 6 h le matin. J'étais toute la journée de mauvaise humeur. À cause de ça? À cause de ça. Tu sais, je me suis jamais battu dans ma vie parce que mes parents m'ont enseigné que la violence mène à rien. Mais, moi, je me rappelle d'une vidéo dans un Loves. C'est là que je vais en venir. Je connais. C'est arrivé dans une station qu'il y avait une autre nationalité à côté, puis qu'il a coupé ma pompe pendant que je fuelais. Puis le gasket a sauté. Oui. Puis c'est sur vidéo. Mon chum, il était à côté de moi. Ma dashcam m'a filmé, puis il est comme, tu comprends pas, là. Il est comme, quand t'as allumé, là, il avait peur, là, genre. Puis les employés, ils étaient sur le bord d'appeler la police. Comme ça a été un déclic. Là, tu as vu que tu étais peut-être fatigué. Hein? Pas de la fatigue, j'étais rendu violent. Et on regarde la vidéo. Non, c'est pas vrai. Non. Ouais, mais tu l'avais mis en ligne. Fait que ça a été une chose. Le fait que j'aimais tant faire de la Floride que là, j'aimais plus ça. J'aimais plus travailler. J'aimais plus faire de la route. Tu as voulu arrêter une couple de fois, là? J'ai passé proche. Ouais, tu me l'avais dit, ouais. Puis ça m'a mené que... Tu sais, j'ai parlé souvent de suicide avec ma femme. OK. Des mois. Puis, tu sais, la seule chose qui fait que je suis encore là, c'est que j'ai pensé à mes enfants. Oui. Tu sais, j'étais pas heureux de vivre, mais je voyais mes enfants vivre sans moi. Tu sais, comme... C'est impossible. Tu sais, c'est comme tu me parlais que tu es allé consulter, faire une thérapie. Ben, moi, je savais que si je fais ça, il n'y a pas d'argent qui rentre. Tu sais. Je voyais pas de solution en avant de moi. La seule solution que j'ai vue quand ça s'accumulait, puis que j'étais vraiment plus capable, puis que c'est arrivé un moment, j'avais quelqu'un en formation avec moi, puis c'est rare communication, mes voyages n'étaient pas prêts, puis j'avais l'impression que la réponse est comme, ben arrange-toi, tu sais. Puis comme, j'ai envoyé chez mon patron, j'ai flushé à la ligne. Puis comme, tu sais, il m'a dit, tu sais, tu peux pas faire ça. Puis comme, il avait raison. J'ai réalisé après que j'étais allé trop loin. Tu sais? Je vais le raconter. Pas croire que je raconte ça. Personne ne sait ce que je vais raconter. Là. Personne. Ni ma famille, ni toi, ni ma blonde, ni Carl. Carl, oui. Carl le sait. Moi, cet hiver, ça allait pas bien. Ça allait pas bien. Ça allait mieux que ça allait, mais je veux dire, vie sentimentale. Je pense que je travaillais trop. Ma chum Jess, elle m'en a dit, tu devrais peut-être ralentir. T'as rien à prouver à la job. Puis moi, je faisais du LTL à côté. Puis mes 36 heures, je les faisais dans mon truck, dans le cours du Douglas, là, sur l'autoroute 15 avant les douanes. Là. Je roulais. J'ai roulé là, 3 ans non-stop. Là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je bloque. J'ai bloqué dans le cours. Dans le cours. J'ai bloqué dans le cours. À un moment donné, j'ai reculé mon truck à mon trailer. Puis je pense que j'avais calé un peu dans une cour en roche. Là. Fait qu'il mouillait. Fait que j'ai calé un peu dans la boîte. Puis ce qui nous arrive une fois de temps en temps, ma pine est arrivée en avant de ma sellette. Là. Fait que j'avais juste à jouer un peu avec ça puis replacer tout ça. Puis j'ai appelé ma chum qui travaille avec moi. J'ai dit, j'ai dit là, j'ai fait telle affaire, c'est rien, c'est une picotille. Là. À ma job, il habite à côté, il serait arrivé avec le forklift, on l'aurait monté, puis ça aurait pris 2 minutes, tu sais. Mais j'ai bloqué là. J'étais plus capable. Parce qu'une semaine ou 2 avant, puis je sais, genre peut-être, vous allez peut-être entendre des mots censurés pour YouTube, OK? Mais vous allez tout comprendre ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai pensé 2 fois dans mon truck, puis je sais que ça va bouleverser du monde un peu qui me connaît. J'ai pensé 2-3 fois dans mon truck cet hiver à arrêter ça là. Puis je parle d'arrêter ça là, tentative de suicide. J'ai pensé 2 fois cet hiver. 2 fois sérieusement. Puis il a fallu que je parle avec Carl. Parce que j'étais brûlé. Pas brûlé juste mentalement.
Parce que toi, tu m'as dit quelque chose quand tu es rentré tantôt. Tu m'as dit, c'est bon que tu aies arrêté sa route, je ne sais pas comment tu as fait. Tu sais, tu faisais ci, ça. Mais la réponse, je ne te l'ai pas donnée tantôt, je te la donne là. Ça m'a dépassé, là. Dépassé. Une fois ça, c'est arrivé, j'ai quitté la compagnie où je travaillais parce que je n'étais plus capable. J'ai été faire... Mon chum Mathieu chez JCG m'a fait faire des heures juste pour faire des voyages moins loin. Mais c'est mon trip à Whistler avec Carl Parian qui m'a montré que, ben là, je suis plus là, aller sur la route, là. Mais ça... Je peux pas te dire que ça a passé proche. Je pense pas. Mais j'y ai quand même pensé. Puis là, je vais aller à la pause en disant, puis je vais les réafficher encore, c'est dark notre podcast, mais je pense que c'est important de péter l'abcès. Il existe des ressources. Consultez s'il y a quelque chose. Puis Carl, il n'est pas là, mais Carl pourrait vous le dire. Vous pouvez même nous écrire sur Underroad Québec. C'est arrivé 2-3 chauffeurs qui nous ont écrit en cas de crise, parlez aux gens que vous aimez. Puis là, ben, moi, j'aime de dire de quoi que je ne sais pas si j'aurais dû le dire, mais je l'ai dit. Fais une pause, on revient. MecPro, qui est derrière le podcast, je vous en parle parce que quand vous confiez votre camion à un membre MecPro, vous obtenez plus qu'un simple service, vous obtenez une tranquillité d'esprit complète. C'est important, ça, de dire. Pourquoi? Parce que toutes nos réparations sont couvertes par une garantie d'1 an, pièces et main-d'œuvre. Quand on a reçu l'équipe de MecPro, ils en ont parlé pendant 1 heure ici en podcast, puis c'est clair, c'est très, très précis. Prenez la peine de parler avec des membres de l'équipe de MecPro. Cette garantie, je tiens à le dire, est uniforme et est offerte dans l'ensemble de notre réseau pour que vous soyez tout simplement protégé, peu importe où vous circulez avec votre poids lourd. C'est la façon de démontrer que nous avons confiance en la qualité de nos services et en la fiabilité des pièces que nous installons. MecPro et leur garantie, c'est très important. Ils vous en parlent et faites confiance à MecPro, partenaire de On the Road de Québec. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça quand même. Attends. Oh ouais. Oh, ouais? Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. OK, fait que je ne censure rien. Je pensais même, je pense pas que j'ai été bien loin, mais je vous le dis, là, depuis tantôt, là, il faut des fois crever l'abcès. On peut pas juste... pas juste parler de chauffeur au rabais puis de parler de belles histoires, toute la kit. Des fois, il faut aller dans le plus profond. Puis je suis certain, ce que vous écoutez aujourd'hui en streaming ou en audio va vous donner un gros coup de main dans la vie. Nico en est la preuve, j'en suis la preuve. Et j'en connais d'autres, des gens qui font de l'anxiété puis qui ont consulté au fil des années. La société fait qu'aujourd'hui, on dirait qu'on est moins gêné de parler de certaines choses. Et heureusement que c'est démocratisé. Écoute, le nombre de fois, dans les 10 dernières années, je me suis fait traiter de tapette, là. C'est les médias sociaux, là. Tu sais par qui, puis toute la kit, mais même, j'avais dit que je n'allais pas là. Calme-toi. En fait, les médias sociaux, pour moi, au début, c'était du gros stress. Tu sais comment que c'est, là. T'en envoies chier un, il y en a un autre qui sait ça. Moi, depuis que je me suis fait vacciner contre les médias sociaux, que je me suis fait tranquilliser, que mon équilibre de vie a embarqué, que j'ai fait du ménage dans certaines choses, quasiment sur le point de la perfection, entre guillemets, du pic mental. Moi, ça va super bien, là. Ça va super bien. Ça va vraiment bien. Je mange bien, j'ai du fun, j'ai des belles sorties, j'ai fait des podcasts avec toi. Là-dessus, ça va super bien. Mais j'ai compris cette année, à 48 ans, quasiment bientôt, que je ne pouvais pas tout faire. Puis je vais aller plus loin que ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été confirmées dans mon état de santé. Moi, souvent, avant, je prenais beaucoup d'événements puis je disais oui. Ah, je peux faire ça, je peux faire ça. Et des fois, tu vas me parler, là, puis je ne comprendrai rien. Puis je ne le dirai pas. Je donne un exemple. Hier, j'étais assis sur le divan chez moi. Ma blonde, elle me parle. Les enfants, ça crie, mais ça crie, ça joue, ça s'amuse, toute la kit. Puis là, ma blonde me raconte quelque chose. Je pense que c'est de monter le Mont-Saint-Bruno avec une amie, toute la kit. Puis à un moment donné, elle me dit parce que tu ne m'as pas écouté, hein? Fait que là, normalement, dans la vie, j'aurais dit ben oui, oui, qu'est-ce que tu as dit, tu sais, que j'ai dit? Je dis ben non, je t'ai pas écouté, là. J'ai dit je suis stressé sur quelque chose. Les enfants parlent fort, puis je suis comme parti dans ma bulle. Ma blonde, elle, quand je dis ça, elle capote, elle est contente parce que je viens de dire excuse-moi, chérie, non, j'écoutais pas parce que je n'étais pas capable de me concentrer. Ça, le fait de gérer ce TDAH-là, c'est venu me sauver la vie aussi, parce que j'ai consulté pour ça aussi à l'âge que j'ai. Puis ils ont vu un paquet de trucs. Puis ça aussi, le fait d'avoir consulté pour des problèmes de concentration,
Ça, c'est venu aider aussi. Ça, c'est peut-être le point positif de tout ce podcast-là. C'est qu'il existe des ressources, mais en même temps, quand tu t'écoutes, c'est là que tu t'es écouté. Là. Ça a mieux été. Là. Non, c'est ça. Ben, Ah ouais. tu sais, dans le fond, mon gros déclic, ça a été que quand mon boss me dit ça marche pas, tu peux pas me parler de même. Puis, tu sais, j'avais en tête le Go Truck Stop que j'ai fait me battre avec. Tu sais, ma femme, elle allait faire l'épicerie pendant que j'étais sur la route. Puis comme, j'ai hey, t'as tel montant, là. Puis comme, ça avait malheur de dépasser le montant. Elle me mettait dans le Capotais, là. chenoute. Ouais. Je pétais ma coche. J'avais des chaleurs, là. J'étais plus capable, là. Puis comme, je pensais à plus rien d'autre que ça. Puis comme, tu sais, ma femme, c'est la plus merveilleuse au monde. Elle méritait pas ça, pantoute. Non. Puis comme, elle m'a dit, tu sais, va falloir que tu consultes, là. Puis comme, à un moment donné, j'ai dit, OK. J'ai dit, je vais aller voir mon médecin. J'ai tout expliqué. Puis comme, en parlant avec mon médecin, je me suis rendu compte que, tu sais, c'est niaiseux, là, mais je suis une personne émotive dans la vie, mais... T'as l'air plus en contrôle là qu'il y a une couple de mois. Ouais, Je ben pense que justement, tu serais je vais parti à t'en parler, broyer, là. là. Ouais, c'est ça. Tu me surprends depuis tantôt, je suis nerveux. De À savoir toutes, où ça les va fois, virer, là. à toutes les fois que je passais à mon grand-père, je pleurais. À toutes les fois qu'un enfant malade, je pleurais. Un film triste, je pleurais. Je pleurais pour n'importe quoi. Je broyais tout le temps. Puis comme... Fait que j'ai tout expliqué ça à mon médecin. Puis elle m'a dit, ben, tu sais, j'aimerais ça que tu consultes, mais tu sais, je prends du citalopram. Ah ben, c'est ça, je prends. Du jour au lendemain, Ouais. il n'y a plus rien qui m'affecte. 30 mg. Ouais, c'est C'est ça. ça. Hey, tabarouette, on est... Ouais, c'est ça, je prends. C'est... Tu sais, je me fais couper toute la journée, là, puis OK, pas de stress. Il y a du trafic, pas de stress. Je vais rentrer, mais que je vais rentrer, puis comme je me sens tellement plus de bonne humeur, puis l'amour que j'ai eu cet été à faire les shows de truck. Ouais, ça t'a aidé beaucoup. Hein. Moi, je t'y vais aller au show d'Olivier cette année. Ouais. T'es quand même déguisé en Buzz Lightyear. Mais ça, j'aurais jamais ça- fait ça avant. Non, c'est ça. T'avais l'air de bonne humeur. Là. Tu sais, j'ai tellement été victime d'intimidation que j'avais peur de ce que les autres pensaient, puis là, je suis comme, tu sais quoi? Ah ouais, tu sais, Ah ouais, ça ah va ouais. être drôle, puis tu sais, Hey, je me suis rasé la barbe, j'ai gardé ma moustache pour le fun. Mais tu sais, non, c'est ça. quand t'as vu ça, t'as failli faire une crise cardiaque. Tu sais, Mon téléphone m'a pas reconnu. J'avais juste ma job, Mm. j'avais ma famille, c'était tout. Tu sais, j'avais rien d'autre. Puis la médication, puis j'ai fait d'autres choix. Tu sais, j'ai arrêté de donner à tout le monde. Ouais. Puis je passe en premier. Tu Ouais. sais, mes enfants, moi, mes enfants. Puis après ça, s'il en reste, il en restera. Sinon, il en reste pas. Fait que j'ai fait du ménage dans le monde que je voyais. Puis j'ai coupé des ponts. Puis ça me fait du bien. Tu sais, je me suis rendu compte que si moi je vais bien, ben je vais pouvoir donner aux autres. Si moi je vais pas bien, ben ça l'ira pas. Puis je suis une personne qui je suis pas sociable. Tu sais, Non, je sais. Ouais, ouais. je dirais pas que j'aime pas le monde, mais je dirais Comme pas ça, dans ta parler au bulle. monde. Tu sais, Toi, tu rentres dans un party, tu vas aller t'asseoir. Là. Moi, Exactement. 14 personnes alentour de moi, je rentre où ce que je travaille. Mm. Je vais me forcer à dire allô, tu sais, aux filles de bureau, mais ça se peut que si je suis dans ma bulle, je vais passer devant tout le monde. C'est pas méchant, là. Non, c'est exactement. ça, exact. Tu sais, je suis juste comme ça, puis j'irai pas parler à du monde de par moi-même, mais que beaucoup de monde vienne me voir, vienne me parler, ça me fait du bien. Ouais, ouais. Que Kim me dise l'autre jour que tu sais, t'es disponible, t'es facile Kim Lamoureux? d'approche. Ouais. Ça a tout changé, puis Tout le monde qui t'appuie aussi, tu sais. Je parle pas des commanditaires, mais les gens qui sont derrière toi dans tout ce que tu fais, là, tu sais, là aussi, là, tu sais. c'est ça. Fait que Je pense tout même ça- de parler au podcast, ça te fait du bien aussi, là. Puis, ben, c'est pour ça que je suis venu en parler Ouais, là. c'est ça, tu sais. exact. Ouais. C'est un peu ma thérapie, je viens finir, là. Hey, j'ai célébré un mariage, puis je suis rendu thérapeute. Puis, ce que je me suis rendu compte que, tu sais, je suis peut-être pas guéri, parce que je pense que je guéris pas de ça, là. Mm. Mais Mais quand tu comprends, c'est une guérison dans un sens, là. tu sais, je te disais que à toutes les fois que je passais à mon grand-père, je pleurais, puis tu sais, à toutes les fois que j'allais au cimetière, ma femme, elle le sait, tu sais, c'est Ouais. automatique. Puis quand on est allé à Barotte au show de truck, on est allé. Tu m'as dit quelque chose dimanche. Je sais que les gens qui ont écouté ça ont été sceptiques, puis ça, c'est tout à fait normal, OK? Mais ça a plus viré hors d'onde, là. J'ai reçu Stéphanie Boyer, qui est la blonde de Frank Marquis. Puis Stéphanie,
elle a beaucoup de capacités, dont celui de voyance et de médium plutôt. Puis là, je sais. Là, puis regardez, chacun a nos croyances là-dedans. OK? Moi, je ne croyais jamais à ça avant, jusqu'à temps qu'il arrive un événement dans la dernière année. Mais Stéphanie, tu sais, avec moi, ça n'a pas connecté ce matin-là qu'on a enregistré là, mais ça a connecté avec Carl. Puis que vous croyez à ça ou pas, là, c'est pas là le débat. Là. Mais Carl avait une présence alentour de lui. C'était apparemment son grand-père qui était là, tu sais. Puis son grand-père t'a écouté, là, je pense. Non, j'ai... OK. T'écouteras, là, OK? Mais le bout que Stéphanie a parlé de ça, tu sais, Carl parlait de l'appui de son grand-père, comment ça l'avait touché, puis qu'il avait perdu un bras, tout le kit. Puis Stéphanie avait cliqué là-dessus, là, le bras coupé, tout le kit. Puis elle a dit, ton grand-père est derrière toi, puis on dirait que Carl, ça l'a comme rassuré, tu sais. Des fois, juste qu'on croit ou pas, de sentir la présence de quelqu'un ou de penser à quelqu'un constamment, ça l'aide aussi. Là. Puis je parle pas de fait de le voir. Moi, je ne vois pas personne là. Tu sais, mais juste de savoir que tu penses à ton grand-père tout le temps, ça doit t'aider aussi à évoluer dans la vie. Là. Ben, en fait, tu sais, moi, je croyais pas à ça non plus avant. Jusqu'au jour, tu sais, que je te disais que je brûlais la chandelle par les deux bouts, puis je travaillais tout le temps. Je sortais d'un bar dans le temps que, tu sais, j'étais séparé, puis j'avais un client que je partais à 3 h du matin, puis fait que je partais du bar, je prenais ma douche, j'embarquais dans mon truck, puis j'allais travailler, puis comme je travaillais vraiment fort cette journée-là, puis à un moment donné, je me suis endormi au volant. C'est un en pont... truck ou en char? En truck. OK. C'est un pont qui traverse l'Ontario puis le Québec, dans le coin de Shawville. OK. C'est une... Ogdensburg ou... non, je sais pas c'est quoi, Okay. je m'en souviens pas. Okay. Clarence, quelque chose. OK. Là. Puis tu traverses sur le barrage électrique. OK. Je me suis endormi. Puis il y a quelque chose qui m'a réveillé avant que je frappe le muret. Puis j'ai gardé ça pour moi, je l'ai pas dit. Puis mon père, la semaine d'après, il me dit... Parce que mon père, il a déjà eu un accident quand il était plus jeune, il a failli mourir. OK. Puis il voit des affaires de même, tu sais. Puis il dit, Ouais. ton grand-père, il t'a sauvé la vie. Puis il savait Il pas. t'a réveillé. OK. Je n'ai pas parlé à personne. Ouais. Tu sais, il est arrivé des affaires par après que... Tu sais, je chantais, tu sais, sa présence, puis comme... Wow. Tu sais, tu peux ne pas le croire, puis c'est correct. Ça, c'est personnel à chacun. Là. C'est exactement, C'est ça, mais exact. comme moi, à partir de ce moment-là, tu sais, j'ai su qu'il était là, puis j'ai d'autres membres de ma famille qui ont eu des contacts comme ça, puis tu sais, il est tout le temps proche de toi, puis c'est... Mais t'es arrivé des choses, des accidents que j'ai évités que je sais pas comment. là. Tu sais, quelque chose... Un là, ange gardien, finalement. Là. exactement, Ouais. tu sais, tu prends une curve, il y a quelque chose qui dit hey, ralentis. Au bord de la curve, là, il y a un accident direct là. Ouais. J'ai changé de voie parce que hey, ralentis, change de voie, puis j'ai évité ça que comme... Tu sais, je comprends pas ce qui s'est passé ou des accidents en avant de moi que j'ai évité que comme que je comprends pas. Tu sais, j'ai l'impression vraiment que j'ai une bonne étoile puis que... Ouais. Fait que tu sais... Puis quand j'étais allé à Barraud cet été... Barraud, ça a l'air d'avoir beaucoup brassé pour toi, hein? Ben, c'est parce que mon grand-père il est originaire de là. OK, je comprends, là. OK. Où ce qu'il y avait Show and Shine, Ouais. c'était la maison que lui a grandi, qui était là. Ouais. Elle est démolie, elle n'existe plus, là, mais... Fait que, tu sais, pour moi, c'était important. Puis quand que j'étais allé au cimetière cet été, c'est la première fois que je pleurais pas. T'étais-tu plus en paix? Je me sentais bien. Ah, je comprends. Tu sais, puis j'ai dit à ma femme, je dis, tu réalises-tu? Et comme quoi, j'ai pas pleuré. Tu sais, mes enfants, avant ça, ils savaient, là... Dérangeait Ils pas savaient papa ce qui allait 5 minutes. arriver. Ouais, Non, c'est ça. ils venaient, puis tu sais, ils me donnaient Ah, tout un ouais. câlin, Ah, puis ouais. comme... Ah, Ils ouais. savaient que j'allais pleurer, puis là, tu sais... Je me sens mieux, tu sais. Mais c'est important que... C'est important d'en parler, c'est important, puis... Tu sais, j'ai tellement dit souvent à ma femme que j'étais plus capable, que je voulais m'en aller, que je voulais que mon grand-père vienne me chercher, qu'elle y croyait plus. Non, oui, je comprends. Tu sais, à force de crier au loup, tu sais, à un moment donné, ben, c'est... Des limites. Fait que Ouais. c'est jamais arrivé parce que j'ai tout le temps pensé à mes enfants que si je suis pas là, ben, tu sais, ils ont besoin de moi. Puis j'aime mes enfants plus que je m'aime moi. Fait que Ouais. je voulais pas les faire souffrir.
Mais comme d'avoir vu mon médecin, d'avoir passé par là, puis quand j'ai eu le diagnostic, elle dit, tu sais, je peux te faire arrêter de travailler. Comme non, tu comprends pas, j'ai besoin de travailler. C'est nos jobs qui nous sauvent des fois. Là. Puis la seule personne à qui je l'ai dit, c'est mon patron, tu sais. Regarde, j'ai ça, j'ai tel médicament, puis comme, OK, tu sais, si t'as C'est correct, puis ouais, c'est ça. comme si t'as besoin d'aide, je suis là. Puis je suis sûr que ton patron, il est content à ce moment-là que tu aies parlé puis que tu aies réglé certaines affaires aussi. Aujourd'hui, j'ai une meilleure relation que j'ai jamais eue avec lui. C'est ça. Ça, c'est une belle... Puis on va finir là-dessus, là. Je pense que... C'est quelque chose que tu veux dire au monde par rapport à ça, mais je pense que tu as... Ben, c'est important d'en parler. Ouais, c'est ça, puis exact. Pas Consulter. accumuler. Quand on voit des signes, tu sais, que ça soit n'importe quoi, votre santé, là, c'est important. Que, tu sais, ça soit mental, physique, tu sais, c'est important de prendre soin, de bien dormir, de bien manger, tu sais, s'il y a des problèmes dans votre vie, essayez de trouver des solutions pour régler ça, d'en parler. Tout seul, tu vas rien faire. Ouais. Que ça soit avec de la famille, des médecins, n'importe quoi, il y a des solutions qui existent. Puis, tu sais, je pensais pas que je pouvais m'en sortir. Là. On vous a dit beaucoup d'affaires dans ce podcast-là. On s'est ouvert. Moi, je pensais pas vous dire certaines affaires, mais savez-vous qu'au final, l'important, là, c'est que... Puis on est tous différents dans la vie, OK? Il n'y a pas personne de pareil, là. Les ressources, on va les réafficher. Vous avez besoin de parler. Osez le faire. Osez vous ouvrir. Des fois, une personne de confiance, ça peut ne pas être votre femme, votre chum, vos parents. Ça peut être... Tu sais, comme un conducteur désigné, là, des fois. Trouvez-vous quelqu'un, des fois, il y a des lignes d'entraide. Moi, je pense à des gars comme Dan Beaulieu qui n'ont pas eu peur d'exposer, qui se sont sentis mal, mais qui ont réussi à sauver des vies. Ça, je vous le dis. Moi, j'ai été témoin de ça. Là. OK? Ça va pas bien dans le transport. Vos carrières, c'est difficile. Vous avez de la misère avec un paquet de dossiers qui vous affectent, les chauffeurs, peu importe, même que je nommerais n'importe quel problème dans l'industrie, dans la vie en général. Écoutez, là, je veux dire, des loyers à 1600, 1800, 2000, des épiceries à 600 $ par semaine, du gaz à 1,53 du négatif à journée longue, des conflits mondiaux. Ça vient quand même qu'on dit que ça ne nous dérange pas, le cerveau absorbe tout. Relaxer un peu, tu sais. Ça a été lourd aujourd'hui, mais je suis certain qu'on a peut-être sauvé une journée à quelqu'un. Le moral d'une journée à quelqu'un, puis tant mieux. Puis sinon, ben écrivez-nous, tout simplement. Puis il y a une personne qui m'a aidé, puis qui ne sait pas. Tu sais, dans la vie, j'ai pas le temps d'avoir une vie sociale, puis j'ai rencontré une personne il y a 1 an, puis tu sais, c'est la seule personne, à part ma femme, à qui je parle à tous les jours. Ouais. Puis il va se reconnaître, là. Il dit tellement de niaiseries dans une journée, puis juste ses expressions, tu sais, yes sir, ou tu sais, Sonny Briggs. Ah ouais. Fait pas juste polir des trucks, lui. Ah non. Tu l'as rendu bonne humeur. Il est fin, ce gars-là, en plus. Là. Ouais. Son esti de cigare, tout le kit, zéro stress. Ah, Sonny, pour vrai, c'est une. Il y a une belle personnalité tellement extraordinaire. Tu sais, il est gêné, il veut pas parler, mais comme quand tu le regardes, c'est ça. il a pas de l'air de ça. Tu sais, il est funny, puis cette personne-là a mis de la joie dans ma vie, puis comme si je parle pas une journée, ben il me manque de quoi. Tu sais. Comme que si je travaille pas, j'ai pas mon truck, il me manque de quoi dans ma journée, mais tu sais, Sonny, c'est pas juste mon... Un bro. C'est mon seul chum. Demain matin, il dirait hey, j'ai besoin d'aide déménager. Là, c'est sûr que je vais. Ouais. Je vais être là pour lui n'importe quand. Puis merci, Sonny. Tout le monde, je réaffiche les... merci, man. Merci. Merci de nous avoir écoutés, tout le monde. On s'en parle très bientôt. N'oubliez pas, les ressources vont afficher. Je pense qu'on n'est pas obligé d'en dire plus. Bye, tout le monde. Bye, Nico.